Moins d'intrants, moins d'énergie, une meilleure gestion des ressources naturelles, produire durable n'a cessé de répéter le CIVAL 2009. Entre Grenelle de l'environnement et plan Écophyto 2018, horticulteurs, arboriculteurs, viticulteurs et maraîchers sont partis à la recherche de bonnes idées. Et des idées, les professeurs, chefs de projet et élèves du lycée horticole du Frêne, près d'Angers, en ont. Une pépinière de 2 hectares, autrefois le lycée consommait 30 000 mètres cubes d'eau chaque année, dont la moitié se perdait dans la nature, mais au fil des promotions d'élèves, tout cela a bien changé. Pépinière du Frêne. Et donc l'idée qu'on a eue depuis quelques années avec les enseignants et les étudiants comme vous, c'était donc soit de récupérer cette eau et de la réinjecter ensuite par recyclage en circuit fermé sur la pépinière, soit pour éviter qu'elle ne contamine le milieu naturel et surtout ici donc les basses vallées angevines, eh bien de traiter ces eaux et par un système de saulais, c'est-à-dire une plantation de saules, puisque les saules ont la propriété d'être des pompes à nitrate. Et puis finalement on a opté pour les 2 solutions. Donc ce que je vous propose maintenant que j'ai fait ces belles explications, c'est d'aller voir sur place à quoi ça ressemble. Donc ici on se trouve face au bassin de recyclage de l'eau qui a été construit au printemps en 2008, donc l'année dernière maintenant, et qui fait à peu près donc 3500 mètres cubes. Et donc comment ça fonctionne? En fait, les 15 000 mètres cubes d'eau qui ruissellent chaque année sur la pépinière, gravitairement elles arrivent plutôt en contrebas de l'autre côté de la pépinière. Elles sont récupérées dans un puisard qui fait à peu près 3-4 mètres cubes. Dans ce puisard, on a une petite pompe qui a un débit de 15 mètres cubes heure et qui ramène l'eau dans ce bassin. Et là, vous voyez derrière, au fond, là, pris dans la glace, parce qu'il fait froid, on a donc la pompe qui, elle, fait 35 mètres cubes heure et qui, elle, ramène bien toute l'eau du bassin vers la pépinière quand on a besoin d'irriguer. Donc ça marche en fait en circuit fermé. Et au niveau de la conservation de l'eau, vous faites rien? Parce que je vois il y a des systèmes avec des bâches pour la protéger des UV. Non, parce que nous au contraire on recherche l'action des ultraviolets parce qu'ils peuvent déjà faire une première biodégradation des pesticides si on en a dans l'eau. Donc au contraire ça peut avoir un pouvoir un peu phytoépurateur, donc c'est plutôt recherché, ouais. Pour ce qui est du bassin de recyclage, on estime qu'à peu près par an on va avoir une économie d'eau en volume qui ira entre 50 et 70%. Donc c'est assez énorme. Déjà ça limite l'impact sur la ressource, donc le prélèvement dans la Loire. Ça, évidemment économiquement c'est très intéressant, ça réduit d'autant la facture. Et puis ça nous permet en période de sécheresse par exemple d'avoir une autonomie de 8 à 10 jours l'été en période d'irrigation quand il y a des restrictions de prélèvement d'eau. Par contre comme vous le voyez dans ce puisard, on a une surverse qui elle alimente donc la Saulay par un réseau de ce qu'on appelle des nous, c'est-à-dire en fait des fossés ouverts. Donc là il y a un premier fossé transversal et de ce fossé partent 3, même 4 fossés en travers comme ça de la Saulay pour avoir une alimentation bien homogène de l'ensemble des saules. Donc cette Saulay elle fait une surface d'à peu près un demi-hectare, 4500 mètres carrés.